Nous devons essayer de trouver et de nous reconnecter à la spiritualité. L'anesthésie n'a rien à voir avec la conscience. La conscience existe même là où il n'y a pas de corps. Vous avez les outils nécessaires pour en faire l'expérience. Ça va devenir un point d'accès. Les connaissances scientifiques et la technologie et la médecine moderne ont vraiment incroyablement amélioré notre qualité de vie et notre espérance de vie. Mais en même temps, je pense que nous devons essayer de trouver et de nous reconnecter à la spiritualité ou à l'expérience pure, comme vous le dites. Seriez-vous d'accord avec ça? Est-ce ce genre d'équilibre? Voyez, c'est comme ça. Si vous prenez un mécanicien moto, il est très bon avec les motos, disons. Mais maintenant, on lui demande de réparer un ordinateur. Eh bien, il peut utiliser ses tournevis pour ouvrir le couvercle. Au-delà de ça, il n'y connaît rien, d'accord? C'est exactement pareil. Les sciences objectives sont comme ça. C'est toujours 1 plus 1 égale 2. C'est la seule façon dont l'objectivité peut fonctionner. Tu ne peux pas dire 1 plus 1 égale 11 aussi, encore moins 1 million, d'accord? Tu ne peux pas dire ça parce que cela est la nature de l'objectivité. Et notre objectivité provient de notre processus intellectuel. Le processus intellectuel vient de la mémoire. Donc la mémoire ne peut pas être faussée. Si tu fausses la mémoire, c'est un foutoir. Je me souviens que ça c'est 1 et ça c'est 1. Et maintenant, je rassemble ces deux choses et je dis ça fait 2. Maintenant, cela est basé sur la mémoire. Si je fausse cela, alors mon intellect devient inutile, d'accord? Donc l'intellect gère un aspect de notre vie, qu'essentiellement, on appelle l'instinct de conservation. Pour notre survie, notre intellect est vital. Sans lui, on ne peut pas fonctionner. Maintenant, toutes les choses que vous avez dites, ça a allongé notre espérance de vie, ça a amélioré notre vie de bien des façons. Non, ça n'a pas amélioré la qualité de notre vie du tout. Ça a seulement amélioré les niveaux de confort et de commodité dans le monde, et à coup sûr l'espérance de vie. Tout ça, c'est clairement de l'instinct de conservation, n'est-ce pas? C'est le processus de survie. Donc quand il s'agit de l'instinct de conservation, notre intellect est vital. S'il ne fonctionne pas, tu ne peux pas survivre dans ce monde. Les 5 sens fonctionnent, ils alimentent l'intellect de données, et à partir de là, tu l'utilises. L'efficacité avec laquelle tu l'utilises va déterminer avec quelle efficacité tu survis. Donc si ton espérance de vie augmente, ça veut dire que ta survie est devenue plus efficace, c'est tout. Donc, tu es en meilleure santé que les gens ne l'étaient par le passé. Je ne le crois pas, mais supposons qu'on le soit, ça signifie simplement que ton processus de survie est un peu plus efficace. Donc, mis à part le processus de survie, maintenant vous parlez de conscience. Conscience signifie... Voyez, le mot français « conscience » est utilisé très vaguement. Quand vous dites « si quelqu'un est sous anesthésie, quand il revient, vous dites « oh, il a repris conscience ». Voyez, tout ce que vous faites avec votre anesthésie n'a rien à voir avec la conscience. C'est lié au corps et à diverses fonctions du corps. Vous arrêtez certains aspects des fonctions corporelles. L'une d'elles, c'est la transmission de la douleur, qui est l'enjeu principal quand quelqu'un va se faire opérer. Tu ne veux pas arrêter le cœur, tu ne veux pas arrêter leur cerveau, tu veux que la transmission de la douleur s'arrête. Peu importe ce qui est coupé, peu importe quels dégâts ou réparations ont lieu, peu importe quelles parties du corps sont enlevées, ce qui n'est pas vital peut être retiré, tout cela a lieu. Seule la transmission de la douleur n'a pas lieu. Cela n'a rien à voir avec perdre conscience et reprendre conscience. Une telle chose n'existe pas. Comme il n'y a pas d'autres mots, on utilise les mêmes mots. Le langage est un autre aspect. Le langage est aussi un produit de notre intellect. Donc, il ne peut parler qu'en termes d'opposés. Sans polarité, il n'y a pas de langage. Sans polarité, votre intellect ne peut pas fonctionner. Mais quand tu parles de conscience, tu ne parles pas de deux polarités. Il n'y a pas de conscience A et de conscience B. Il n'y a pas de conscience positive et de conscience négative. Il y en a juste une. Nous sommes assis ici. Ça, c'est mon corps, et ça, c'est votre corps, distinctement établi. En ce moment, c'est à 100% comme ça. Je ne sais pas ce que vous buvez, je ne le vois pas, mais quoi que vous buviez,
Ce qui est dans le verre n'est pas vous. Dès l'instant où vous le buvez, au bout d'un moment, ça devient vous. Cela a lieu en ce moment même. Donc, bien que ce qui d'après vous est votre corps et d'après moi est mon corps ne soit que des fragments de cette planète, en ce moment c'est très clair. Ça c'est mon corps, ça c'est ton corps, à 100%. Ça c'est mon mental et ça c'est ton mental. Ça c'est mes émotions et ça c'est tes émotions. Ça c'est mes expériences et ça c'est tes expériences. Mais il n'y a pas ma conscience et ta conscience. C'est une conscience vivante. On a soufflé notre propre bulle. Je suis sûr que ce merveilleux petit garçon qui est passé à l'écran, je suis sûr qu'il vous fait des bulles de savon parfois. Donc, si vous soufflez une bulle, ça c'est ma bulle, ça c'est ta bulle. Pop, elle éclate, alors il n'y a plus ma bulle et ta bulle. Il n'y a pas mon air et ton air. La conscience est exactement comme ça. En ce moment, vous avez soufflé votre bulle, j'ai soufflé ma bulle, ça c'est moi, ça c'est toi. Mais quand elle fait pop, il n'y a pas ma conscience et ta conscience. C'est juste que il n'y a que la créature humaine sur cette planète qui a la capacité neurologique et un mécanisme assez sophistiqué pour que, si elle le permet, elle peut accéder à cette dimension de la conscience. Aucune autre créature n'est vraiment capable d'y accéder. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conscience en elle. Sans cela, le processus de la vie n'aurait pas lieu. Il y a de la conscience même là où il n'y a pas de corps, d'accord? La seule chose, c'est que il faut un certain instrument sophistiqué pour y accéder, qui est le mécanisme humain. C'est pour cela qu'on considère qu'être humain est un très grand privilège, parce que tu as accès à des dimensions au-delà de tes frontières physiques. C'est ce qui est fondamentalement significatif quand on est humain. Donc, ne confondons pas l'instrument et ce que nous voyons. Si tu prends un télescope et que tu vois une autre galaxie, la galaxie n'est pas produite par le télescope. La galaxie est là. Le télescope t'y a juste donné accès. De la même manière, ton corps, ton cerveau, n'importe, je ne veux pas identifier différentes choses, de tes cheveux à tes orteils, tout est le corps pour moi, y compris ton cerveau. C'est juste une autre dimension du corps. Donc ce corps, si on le maintient d'une certaine façon, si on ne le contamine pas avec trop d'idées, philosophies, d'entités, si on le maintient à un certain niveau d'ouverture, il va devenir un point d'accès à ce qu'on appelle la conscience ou la base de la vie que nous sommes. Vous avez les instruments nécessaires pour en faire l'expérience. Pas les instruments dans votre laboratoire. Vous, en tant que personne, vous avez les instruments nécessaires pour en faire l'expérience. Allez-vous le permettre ou non? C'est la seule question. Comme je l'ai dit au début, tout dépend de la façon dont tu es identifié. Si tes identifications sont limitées, tu as perdu la capacité d'en faire l'expérience. Si ton identité est, vous savez, pas identifiée à quoi que ce soit, tu t'es maintenu ample comme ça, alors il y a une possibilité d'en faire l'expérience. Pour tout, il y a un prix. C'est ce que vous dites. Vous devez payer pour tout. C'est comme ça. En ce moment, mon pied gauche est là, mon pied droit est là. Si mon pied droit veut aller là, il doit libérer cet espace, n'est-ce pas? Oui ou non? Non, non, je veux aussi être ici, mais je veux mettre mon pied là. Est-ce possible? Non. Donc, si je le fais joyeusement, je ne pense pas que ce soit un prix. Si je le fais avec peine, chaque pas est un prix, n'est-ce pas? Voyez, en ce moment, c'est la saison des mangues. Qu'est-ce que je fiche à Toronto? 3 mois par an, en Inde, il n'y a qu'une seule religion, appelée mangue. On baigne dans les mangues. Durant la saison des mangues, qu'est-ce que je fais à Toronto? Quel prix à payer? Tout ce que vous faites volontairement, vous n'allez pas le sentir comme un prix. Tout ce que vous faites à contre-cœur est un prix, n'est-ce pas? Donc cela dépend de vous, que vous vouliez mener votre vie volontairement ou à contre-cœur. Tout ce qui vous arrive volontairement semble être le paradis. La même chose, si elle vous arrive à contre-cœur, semble être l'enfer, n'est-ce pas? Oui. C'est le choix que vous avez. Soit vous faites de chaque respiration, de chaque battement de cœur un processus volontaire,
soit un processus à contre-cœur. Si vous le rendez à contre-cœur, tout sera souffrance. Si vous le rendez volontaire, tout est fantastique. Donc, ne pensez pas au prix, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de temps pour payer un prix dans cette vie, parce que la vie n'est qu'un certain arrangement de temps et d'énergie. L'énergie, vous pouvez la gérer. Le temps s'écoule, n'est-ce pas? Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, vous êtes heureux, vous êtes malheureux, vous êtes réveillé ou vous êtes endormi, il s'écoule, n'est-ce pas? Les énergies, vous pouvez les conserver, vous pouvez vous reposer, être plus actif l'instant d'après, toutes ces choses, vous pouvez les faire, vous pouvez jouer avec l'énergie. Le temps s'écoule simplement. Pas de temps pour regarder en arrière et payer le prix. Regardez devant vous et faites ce que vous pouvez faire.